Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle a aucun défaut. Elle oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose et un froid glacial. Eh oh, vous voulez boire quelque chose? Un déca? Bah dites-le, mon vieux. Je veux dire, 3 plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier. Faut pas charrier. Va la chercher, un déca et un Perrier. Je suis quand même très touché très heureux de voir que une histoire aussi personnelle touche autant de gens et pour des raisons tellement différentes. Voilà. Visiblement, il y a une variété de réactions entre des gens pour qui ça évoque l'adolescence, d'autres la quête d'identité, d'autres vraiment uniquement la quête d'identité sexuelle, beaucoup d'autres pour qui c'est vraiment le rapport à la mère, d'autres gens pour qui ça évoque beaucoup plus les questions qui peuvent être posées que peuvent se poser des parents face à des ados en disant mais on ne sait pas finalement, on a l'impression d'élever une fratrie de la même manière et puis il y en a un, il réagit tellement différemment et on ne le sait pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment le gérer, voilà. Tu t'habilles en calédonien maintenant? Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. C'est quoi ça? Quoi ça? J'ai eu quelques témoignages en effet de gens pour qui, mais déjà avec la pièce, mais avec le film, en effet, j'ai eu des témoignages de gens apparemment que le film a aidé. Après l'aide, si réellement on est aidé par un film comme ça, c'est qu'on était prêt à être aidé, c'est qu'il fallait vraiment pas grand-chose. Donc je pense que ça se fait autrement, c'est un travail... C'est un travail plus personnel. Je ne crois pas que ce soit un film qui... Mais ne serait-ce que des gens qui se sont sentis reconnus. Voilà, j'ai eu des gens qui ont été reconnaissants de ça, d'avoir l'impression que le film leur témoignait une reconnaissance. Je me sens pas dépossédé du tout d'une histoire personnelle, dans le sens que cette histoire-là, je l'avais déjà racontée maintes fois à des psys, et différemment évidemment. Le film ou la pièce avant, je les ai écrits parce que je trouvais que c'était une bonne histoire, mais pas pour raconter ma vie. Ça, non, c'était pas le but. Donc je me sens pas du tout dépossédé de quoi que ce soit. J'aime Jérémy, mais Jérémy... Il y en a plein qui vivent très heureux. Il y en a plein de quoi? Je peux pas encore dire pleinement si ça a changé... Si ça a changé quelque chose dans ma vie, ce film. Oui, artistiquement, parce que j'ai réalisé pour la première fois un long métrage. Et donc j'ai découvert ce que ça signifiait en prépa, en tournage, en direction d'acteur, en post-production et en promotion. J'avais jamais vécu tout ça de cette manière-là. Moi, je suis heureux surtout en tant que réalisateur, mais j'étais heureux avant le succès du film. J'étais heureux de le faire. J'étais surtout heureux de la prépa et du tournage. La post-production, j'ai trouvé ça très difficile. Mais la prépa et le tournage, j'ai adoré ça en tant que réalisateur. J'ai vraiment aimé ça. J'ai été assez subjugué de voir à quel point les équipes, qu'elles soient techniques ou artistiques, voulaient vraiment savoir ce qu'il y avait dans ma tronche, quoi. Étaient vraiment au service de mon imaginaire et n'essayaient pas du tout d'imposer leurs fantasmes ou leurs égos. Voilà, c'est très agréable. Je ne vais pas en Picardie ce week-end parce que je dois t'emmener dans ta nouvelle pension. Dans ma nouvelle pension? Cette pension était merveilleuse. Le film était l'ours, comme on appelle, c'est-à-dire que le premier montage de toute l'histoire, de toutes les scènes côte à côte,
monté d'une manière correcte, compréhensible et claire. Le premier, l'ours, donc, faisait 1h30, ce qui est très, très rare. En général, vous avez au moins un tiers de trop. Moi, non. J'avais pas un tiers de trop. J'avais 1h30 d'entrée, dès le début. En revanche, l'équilibre entre le théâtre et la scène, entre la voix off et le son direct, entre cet équilibre-là a été extrêmement long à doser. Et du coup, j'ai vu le film beaucoup parce que très vite, on est arrivé à un vrai résultat possible. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un décaille, un terrier, un charrier. C'est très étonnant. J'appréhendais un peu avant le début du tournage en me disant je vais quand même voir ma gueule beaucoup entre 2 mois de tournage et 5-6 mois de post-production. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est qu'étant donné que je joue beaucoup l'ado, je me suis trouvé un gras tout de suite. Et j'ai trouvé ça juste, surtout. C'est-à-dire que je suis allé au combo. Le combo, c'est donc le retour de l'image sur le plateau. Et je suis allé au combo, j'ai fait « Oh, ah ouais, c'est génial, il est super ingrat et tout, c'est top. » Et j'étais hyper content. Et donc, du coup, j'ai pas eu de problème puisque je trouvais ça juste par rapport à l'histoire. Écoutez, pour tout vous dire, j'ai pensé dans la seconde à plusieurs films qui ont eu beaucoup de nominations et qui sont ressortis bredouilles de la cérémonie. Donc, et surtout, je me suis souvenu de ce que moi j'avais ressenti devant mon écran en voyant ces gens repartant bredouille. Et en me disant quand même, là c'est hard. Oh non, même pas ça non plus. Oh non, là ça devient dur. Puis la caméra toujours sur eux. Alors je me souviens un jour de Cate Blanchett à la cérémonie des Oscars, qui était nommée meilleure actrice. Je ne sais plus qui l'a eu cette année. Bref, c'est pas elle. Mais donc la caméra était aussi sur elle. Il y avait les 5 cases là. Et au moment où on a annoncé le nom d'une autre actrice, elle a réagi comme si on l'avait citée elle. Mais sachant que c'était pas elle et restant assise. Il n'y a pas eu de méprise de sa part. Elle a juste fait « Oh my God !» Genre, trop contente. Et je me suis dit, il va falloir que je répète un peu, je crois. Il va falloir que je regarde quelques fois comment elle fait. Voilà. Hallo Mr. Gayen, I'm Raymond. Alors, j'ai joué beaucoup de choses au théâtre depuis. Et puis, Pierre Berger dans Yves Saint Laurent a été vraiment une autre étape pour moi en tant qu'acteur. Donc voilà, là, ça m'a fait vraiment tourner la page complètement. Et puis surtout, c'est que ça fait très longtemps que j'ai en tête d'écrire le deuxième. Et donc là aussi, je suis déjà passé à autre chose. T'as toujours eu peur des chevaux. Forcément, ça peut pas marcher. Les garçons et Guillaume à table, il y a beaucoup d'ordre de la composition entre jouer l'ado, jouer la mère. Bon, il y a peu de moments où finalement c'est moi ici et maintenant. C'est vers la fin du film ou enfin. Voilà. Ensuite, il y a une gravité intime que je livre finalement très peu, que Pierre Berger m'a permis, que le rôle de Pierre Berger m'a permis d'exprimer quand même comme jamais j'avais pu le faire au cinéma. Ça chante, ma petite pupute. Il se trouve qu'il y a une telle différence, je trouve pour moi, entre la pièce et le film, que je trouvais que c'était artistiquement intéressant de montrer les deux, de donner à voir les deux. Pas par vanité, c'est juste par compréhension de finalement ce que c'est qu'une adaptation. Parce que finalement, le film est beaucoup plus proche de la réalité que n'est le spectacle, puisque le spectacle, je suis seul en scène et je joue tout le monde. Donc finalement, c'est en sens inverse que ça s'est fait. J'ai beaucoup plus adapté pour écrire la pièce que je ne l'ai fait pour écrire le film. Mais dites-moi, jeune homme, vous prenez des médicaments? Oh, bah, mon gars, au moins t'es pas tout seul.